Donc voici les instructions pour créer une grue en papier. On commence avec un carré de papier que l'on doit ensuite plier sur un axe de symétrie en rectangle. On doit s'assurer de bien briser les plis et que tout soit bien droit. Ensuite, on le replie sur lui-même pour former un carré. Et encore une fois, on va devoir bien tirer nos plis pour s'assurer qu'ils sont bien brisés. On va se servir de ces lignes-là plus tard. Ensuite, je prends mon carré et je le plie sur la diagonale pour former un triangle. Encore une fois, un autre axe de symétrie de mon carré. Et puis, on va replier ce triangle sur lui-même, encore une fois, sur un autre axe de symétrie pour créer un plus petit triangle rectangle dans le fond. Et puis, c'est important de bien briser ces lignes car on va s'en servir comme guide dans un instant. Donc, on ouvre notre carré, puis là, on peut très bien voir là, tous les axes de symétrie que notre carré possède, le vertical, l'horizontal et les deux diagonales. La prochaine étape, on va utiliser un côté du carré où on retrouve deux triangles, comme vous pouvez voir ici. Et puis, ces deux triangles ici qu'on va replier sur eux-mêmes, on va les faire rejoindre. Dans le fond, ce qu'on fait, on rejoint les sommets. On garde la main droite sur le dessus et la main gauche à l'intérieur. Et ensuite, en pliant avec la main droite, on va replier avec la main gauche ensuite. Puis ça va être un va-et-vient entre la main droite et la main gauche de refermer sur nos axes que nous avons créés. Donc là, la main gauche referme. On vient de créer une petite boîte de 3 dimensions. Ensuite, la main droite va refermer par-dessus la main gauche pour qu'ensuite la main gauche referme par-dessus la main droite. Et puis c'est ça, on rejoint tous les sommets de notre carré en un point. Dans le fond, on se retrouve avec un petit carré ici. Et puis la dernière petite étape va être de retourner. On a 3 plis là, du côté gauche ici. Et puis, on va rapporter une sur le dessus pour qu'on ait une espèce d'ouverture que je vais retourner ici, là, que vous pourrez voir. Et encore une fois, on s'assure de bien briser nos plis. Et puis voilà, on voit la petite ouverture ici. Puis cette ouverture, c'est très important de l'avoir vers nous. Elle doit faire face à nous ici. Donc, on va prendre le côté de notre carré, puis on va le replier vers le centre, le côté là, qui se trouve être vers nous. Et on le replie sur la ligne du centre. Et puis ça va être très important, très important de bien briser notre pli ici. Et puis on va le faire de 4 fois dans le fond, 2 fois sur chaque côté. Donc on le replie ici. Et ça va nous donner un peu la forme d'un cornet de crème glacée à la fin. Donc voilà, le cornet de crème glacée ou un cerf-volant si on veut. Et puis on va devoir prendre le dessus et puis le replier juste à la ligne ici là, qui est formée par le haut de nos triangles. Et puis on va le replier sur les triangles. On le fait des deux côtés pour bien casser le pli. Et puis bon, ça va être une autre ligne guide qu'on va se servir dans la prochaine étape. On ouvre et puis on va juste se servir de nos plis. On le retourne à la forme du carré. Et puis là, on va faire la passe du crapaud qui baille, que j'aime appeler. Donc, on va ouvrir ici la couche du dessus, qu'on va reculer le long de notre ligne de pli en haut des triangles. Et puis voilà, la bouche du crapaud qui baille. Et puis on se sert de nos lignes guides qu'on vient de former pour faciliter la tâche ici. Et puis voilà, ça donne un losange, si vous voulez, une espèce de forme de diamant lorsqu'on fait ça. Et puis on le fait de l'autre côté aussi, ensuite. Et puis voilà, une fois que les deux côtés sont faits, on se retrouve avec une paire de pantalons. Donc à cette étape-ci, certains élèves peuvent sauter directement à la prochaine. Sinon, l'étape, c'est de replier les jambes de pantalon pour faire des pantalons plus minces, dans le fond. En anglais, on dirait des skinny jeans. On le refait là, 2 fois sur chaque côté pour refaire des pantalons plus courts. Un élève en difficulté pourrait sauter cette étape et passer directement à la prochaine, là, au pli, on appelle le pli du livre. Donc voilà, on a nos jeans minces, nos petites jambes. Puis là, on va faire un pli de livre où on insère la main sur le côté et puis on replie par-dessus
l'axe de symétrie du milieu. Et puis voilà, on le fait des deux côtés et on va se retrouver avec une autre forme symétrique, une tête de renard, les oreilles et le museau. Et puis la prochaine étape ici va être de replier le museau jusqu'aux oreilles. Et puis dans le fond, la ligne de pli est déjà là, elle existe déjà. Puis on le fait ça des deux côtés de notre figure pour se retrouver avec une autre figure symétrique. Et puis cette fois, on fait un autre pli de livre. Donc on insère la main sur le côté et puis on replie selon l'axe de symétrie du centre de notre figure symétrique. Et puis voilà, on se retrouve avec deux petites têtes qui dépassent sur l'intérieur. Et puis ce qu'on va faire, on va tirer ces deux petites têtes vers l'extérieur. Et puis on va aller plier dans le coin en bas pour s'assurer qu'il reste en place. Et puis donc voilà, on plie bien fort. On fait la même chose de l'autre côté. On se retrouve avec une forme de couronne que j'aime dire. Et puis on replie ensuite ce qui va devenir les ailes, le plus bas qu'on peut aller. Si on a sauté l'étape des jambes minces, ici, ça serait de servir notre discrétion là, jusqu'à quel point de descendre les ailes. Donc, pour faire la tête, on insère notre pouce à l'intérieur d'un des côtés. Et puis, on va retourner et replier la tête de notre grue. Et ensuite, la pincer en place pour être certain qu'elle reste et puis qu'elle ne remonte pas. Puis voilà, on a notre forme de grue. Et la seule chose qui reste à faire, c'est de prendre les deux ailes ici de notre grue. À l'envers de notre grue, il y aurait un trou. On va le voir dans 2 secondes. Il y a un petit trou en dessous et voilà. Donc, on va prendre les deux ailes de notre grue. On va tirer et puis en le portant à notre bouche, on va souffler dans le trou. Et puis vous allez voir, ça gonfle le corps, voilà, de notre grue. Et puis ça lui donne sa forme finale. Certaines personnes peuvent vouloir plier ou courber les ailes, puis c'est à votre discrétion de faire comme vous voulez. Certains élèves les plient vers le haut, les vers le bas. Vous pouvez lui donner du style comme vous voulez. Il y a plein de surfaces que vous pouvez utiliser pour dessiner et peinturer aussi. Et puis ensuite, c'est juste de passer une ficelle à travers le trou du bas ou de coller une corde sur le dessus. Et voilà. Alors, on passe la ficelle à travers le bas ou on peut coller tout simplement sur le dessus et puis la fixer au plafond dans la salle de classe, comme qu'on a fait ici.